Hier soir, 23h, le feu s'est déclaré dans Marseille. Nous sommes en 1978 et au sein du bataillon des marins-pompiers, le matelot Rouil. Ce nom ne vous dit rien, c'est normal car aujourd'hui on l'appelle Lagaffe. Un personnage multifacette, humoriste, animateur. Mais avant d'être connu, il y a presque 30 ans, Vincent faisait son service militaire chez les marins-pompiers de Marseille. Quand je suis rentré là-dedans, je pensais que j'allais m'engager. Mais moralement, j'étais pas prêt à ça. J'ai vécu des trucs sur l'autoroute du Nord à Marseille. J'ai vécu des trucs tellement... Oh, des images qui me restent encore, 30 ans après, ça... Pourquoi revenir maintenant? J'ai envie de savoir si 30 ans après, il y a encore des visages qui ont tenu 30 ans de service. Savoir s'il y a, au bout de 30 ans, des mecs qui sont encore dans les engins. Je vais pleurer. C'est pas la même, hein. J'ai pas vraiment connu la même. Moi. Ah ouais, ça a légèrement changé. Oh putain, Jaco! Je savais que tu serais là, toi. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, je vous laisse. Ça va, toi? Bien, et toi? Merci. Alors, t'es quoi, maintenant? Oh, ça te fait quoi d'être ici, dis-moi? ça me fait mouiller les yeux. Jaco, c'est Jacques Naudin. À l'époque, le bon copain de Lagaffe dans la caserne. Aïe, aïe. T'es quoi? T'es chef? T'es lieutenant? T'es... Oh non, maître principal. Maître principal? Oui, tu vas rire, mais là, aujourd'hui, en caserne, nous sommes les deux plus anciens. C'est vrai? Ouais. On est les deux vieux? Ouais. On est les deux fossiles? On dit pas vieux. Bon, on attaque, je t'explique le topo. Ouais. 24 heures, non-stop. Ok? Comme à la grande époque. Allez, en route. On est parti. Ah la vache. Allez, ah ouais, ça a pas bougé, ça. Allez, go. Ça n'a pas changé, ça. Ouais, c'est toujours là, les valeurs discipline. Ce sont les valeurs de la marine. Ouais. Et patrie, et ici, honneur. Allez, sûr. Oh la vache. Allez, allons-y. Ça a changé le matos quand même. Hein. Ah oui. C'est plus les vestes en cuir? Ah non. Il y a une époque où on s'habillait plus vite quand même. Hein. Il va falloir faire un effort maintenant. Parce que là, ça risque de cavaler un peu quand même. Les engins t'attendent toujours pas au départ? Ah non, non. Je crois que j'ai jamais raté un départ. À ma connaissance, non, c'est vrai. Je me suis habillé sur le camion plus d'une fois. Comme beaucoup. Comme beaucoup. Ouais. Monté en slip sur le truc avec les fringues à la main. Bon, à partir de maintenant, À partir de maintenant, on réobéit. tu oublies la gaffe. Ouais. Bon, Ce matelot... Et maintenant, je crains que... Matelot Will, oui. j'appréhende un peu quand même. 30 ans d'absence, Ça marque. ça marque, hein. Ouais. Mais tu vas voir, c'est un peu comme le Ça vélo. s'oublie pas. En tout cas, ici, personne n'a oublié le matelot Rouil. Ses vieux copains de la caserne s'en souviennent encore. Vincent, ben, c'était un pitre, un bout en train. Un bout en train. Comme on dit, c'était un gros déconneur. Hein. Il nous l'a prouvé à plusieurs reprises. C'est justement à cause de cette réputation de clown que le bataillon lui a préparé un programme de choc afin de lui rappeler les valeurs essentielles des marins-pompiers, physique et discipline. Oh non. Oh non, pas la planche à pain. Allez, planche à pain, et on va voir ça. La planche à pain, c'est le cauchemar de tous les pompiers marins. Cet exercice est éliminatoire. Il demande en général des semaines d'entraînement et il y a 30 ans que Vincent n'a pas passé cette épreuve. Alors là, franchement, je suis épaté. Je suis épaté. Comme il s'est entraîné avant de venir ou quoi? Oh, genre. Ah ouais. Il y a autre chose? Ouais. Si on se faisait du souci, c'est pas la peine. Je crois qu'on peut pousser encore plus loin. Ah non. Félicitations quand même. Côté physique, rien à dire, Lagaffe a de beaux restes. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de sa peur du vide? Oh, et là, merde. ton descendeur. C'est un truc pour moi, c'est dur. Ça. Il flippe un peu. Putain, c'est pas trop. Hein. Ok. Voilà. Tu mets tes mains sur le vide. Voilà. La main droite un peu plus loin. Voilà. Malgré ses appréhensions, le matelot Lagaffe finit cette épreuve. Mais son vieux copain a décidé de lui en faire baver en souvenir du bon vieux temps. N'oublie pas que t'es matelot. Ouais. Un matelot, normalement, on le met à toutes les sauces. Ouais.
Et généralement, il sert de plastron, de mannequin dans les exercices. Oh non! Le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Bon Vincent, en 60... Ça fait partie en des trucs 60... que j'ai jamais fait ça. Ah, jamais? Alors, est-ce que tu sais en quoi ça consiste? Tu es victime, tu vas peut-être un peu... Regarde, tu vas peut-être un peu souffrir, mais c'est pour la bonne cause. Il faut, Ouais, que, tu apprennes, il faut que tu vois un peu ce que c'est. C'est bon? Ah, il fait déjà le mort, ça va. Il a vite appris son rôle, là. On leur a téléphoné. Au secours! Mais ils viennent du poste de la Pointe-Rouge. Donc il faut attendre un tout petit peu. Au secours! Je veux noir! On t'entend pas. Au secours! Je veux noir! 3 heures que le matelot Lagaffe a réintégré le bataillon. Il a grimpé, sauté, mariné dans une eau à 15 degrés. Jacques espère enfin qu'il est au bout de ses limites. Ça va Vincent? Il parle plus. C'est bon signe. Allez! Allez, on pousse! Mais je voyais Pamela Anderson avec plus de poitrine. Il a une patate, c'est phénoménal. Rien ne semble altérer la bonne humeur du matelot Lagaffe. Le bataillon décide d'employer les grands moyens. Eh si. Il a votre botte maintenant. Vous pouvez le triturer comme vous voulez. Vincent doit aller sauver un blessé. Le décor de cet exercice, un immeuble en feu. Dans ces circonstances, certains stagiaires peuvent se retrouver en panique. Vincent, lui, reste imperturbable. Ça monte à combien ça? 32 mètres? On est en haut là, ah voilà. Voilà, on est à 32 mètres, Vincent. Voilà. Dis-moi, est-ce que tu m'entends? Oui, bien. Comment il se comporte le matelot là-haut à côté de toi? Bah écoute, le matelot il va bien, par contre le mec que tu m'as mis avec là, il a peur, il se redescend. Tu fais toujours le malin ou quoi? Tu sais quoi, j'hésite à descendre par l'échelle là. Tu te souviens de quoi je suis capable? Enfin, on essaie de trouver son point faible pour l'instant. Pas trouvé. On va pousser un peu plus loin la plaisanterie là. En plus, il nargue toujours, hein, il n'a pas changé. En 1977, il se permettait de narguer les gens. Là, il continue. Pas bon. On continue. Mauvais gratin pour lui. Là, le dévidoir, on veut le faire parler. Ouais. Il arrive toujours à parler, c'est pas normal. Il fait encore un dévidoir avec la Maria Stratour, bon là il parle plus. Exactement. Je ne sais pas encore, mais il va vite l'apprendre. Plus ça va, plus tu rigoles, plus tu vas en baver. On est bien d'accord. C'est le principe du jeu. Hein. Voilà, j'ai bien compris. Ok. Donc le mieux c'est que je fasse Donc un là, match chier grave. tu n'oublies pas que tu n'es qu'un matelot finalement. Tu sais que le matelot il est corvéable. Lagaffe semblait avoir oublié ce détail. Bouteille d'air sur le dos, casque sur la tête, le matelot doit courir et charrier un dévidoir qui pèse plus de 80 kilos. Certainement l'épreuve la plus physique des marins-pompiers. C'est le camion qui brûle là! Enfin, Vincent Lagaffe ne fait plus le malin. Maintenant il faut tout ramener quoi. Tu m'en veux toujours pas? Si là, Un petit peu? là je... Allez, c'est pas fini alors. De fou. C'est le métier que tu faisais il y a quelques années, tu vois. Ouais. Bah, Donc là, c'est le toujours tuyau sur aussi l'épaule. physique. Toujours putain. Voilà, et tu progresses, voilà, et tu laisses couler l'air, quoi, comme ça. Voilà. Beau travail. Bien joué. Chef, on peut défaire le haut? Ouais, ça va. Pas encore, pas encore. Le but du chef, là, c'est de retenir le maximum le tuyau pour bien le tendre, quoi. Il tire comme un bœuf, lui. Voilà, tu vas te coincer, moi. Et alors, si t'en profitais pour me dire, pour quelle raison tu es rentré en 77 pour faire ton Ah, tu service? vas manger un bon pif, là. Explique-moi, vas-y, allez. Là, t'es Parce que occupé en je ce voulais moment. savoir... parce que je voulais savoir ce que c'était exactement d'un chier. Et tu as compris? Ouais. Alors, Mais casse-toi, va chier. Allez, Vincent, c'est mou tout ça, là. allez, tire. Il y en a, il marche dessus, là.
Donc ce rôle de matelot, maintenant, tu ne trouves pas si rigolo que ça finalement. Va mourir toi et ton tuyau. Allez, c'est bien. Allez, le chef de garde C'est maintenant. bon, vous pouvez ouvrir le reste. Appelle mon attaché de presse là, j'ai deux mots à lui dire. Alors? Ta gueule. D'accord. Qu'est-ce que je vous ai fait que vous m'aimez pas, chef? J'ai rien fait, chef, je vous dois pas d'argent, je fais draguer votre femme, chef. Non, mais on se doutait que tu avais de bons restes. Il fallait que ça revienne à la surface. On court un peu quand même. Et on va voir. Non, mais tu souris tout le temps. Non. Bon, la journée n'est pas finie là. Malgré son coup de gueule, le matelot Lagaffe s'est plutôt bien comporté et a bien mérité une petite pause. De plus, son vieux copain a organisé une surprise. Regarde un peu. Putain, ouais, d'accord. Regarde un peu ce qu'on t'a réservé. Alfred, Guy, Georges, Gilbert et même Émile le commandant, tous ont répondu présents pour le retour de Lagaffe. Je vais pleurer là. Commandant, Très heureux, mon cher Will, de vous voir revenir au bercail et d'arborer cette tenue qui vous sied à ravir. il a fallu que je sois à la télé pour être avec le Pacha, ça. Vous avez vieilli. Hein. Non, et sauf vous, hein, Pacha. Vous Vous me rappellerez votre nom au moment de l'avancement. Donc ça fait 30 ans que vous êtes, plus de 30 ans que vous êtes dans la boîte. 34. Sachant que tu revenais, on s'est dit, bon, on part pas à la retraite tant qu'on n'a pas Oui, non, moi par contre, je me suis pas engagé parce que c'est les derniers incendies qu'il y a eu à l'Étoile. Où moi je me souviens sur le camion, on en a deux qui étaient parvenus. Et là mon père a dit non, tu vas partir au club Méditerranée, tu seras bien mieux que. Bon, ça vous tente de continuer la discussion, mais en mangeant? Ah ouais, puis en buvant. On va T'es le pinard du Pacha. Ça fait quelque chose le Pacha. J'aime pas le vin, non? Il n'a pas changé le Pacha. Moi, le souvenir que je garde de cet homme-là, c'est quand on a eu les grands incendies, on partait tous en intervention sur les camions. Et lui, c'était le premier à descendre et à cavaler dans les flammes et à courir et à motiver les mecs. Il n'a pas bougé, hein, l'ancien. Hein. Il tient la route. Là. Début de l'après-midi, c'est l'heure de l'appel. Et le matelot Lagaffe prend son service. On me rappelle quelques souvenirs. Ils auraient pu nous mettre d'eau au soleil. Lagaffe. Secouriste. Voilà, là, c'est ce qu'on appelle se mettre dans le bain. Et je crois que c'est parti pour lui. Le rassemblement dans la cour n'est pas encore terminé et déjà, les engins doivent partir en intervention. Je sais pas où on va, mais on y va. Putain, ça fait 30 ans. Mais je sais pas que vous n'avez pas changé votre manière de conduire, vous êtes toujours des gros malades. Et à l'époque, on disait qu'un bon chauffeur d'ambulance, il rodait toujours avec les rétroviseurs. Ah ouais, c'est ça, tout le monde. Les pompiers ont été appelés pour un accident de moto. Rapidement, ils doivent conditionner le blessé sur le brancard et l'emmener à l'hôpital. Ben putain, c'est chaud comme premier truc là d'entrée. Attends, on va la rentrer déjà. Décale-le un peu. Là, voilà. C'est comment votre prénom? Comment c'est votre prénom? Allez, ça va. Allez, on va vous un peu dans le camion. Si vous aviez vu, vous ne saviez pas par cœur. Ouais, je me sens comme il y a 30 ans. Tu fais des trucs utiles. Voilà, elle est là, elle est à l'agonie, elle souffre, elle a mal. Elle voit les pompiers arriver. D'un coup, elle est plus. Tout de suite, elle est rassurée. Elle sait qu'elle est en bonne main. Pour Vincent, cette première intervention s'est plutôt bien passée. Pourtant, elle ravive des souvenirs vieux de 30 ans, encore très douloureux. Moi, je me souviens d'un accident. Chaque fois que j'en parle, putain, d'un accident dramatique où il y avait le père, la mère et deux enfants dans la bagnole et il n'y avait plus que la mère de vivante. Et donc, tu t'as affaire à sortir la femme qui est consciente et qui te dit, mais occupez-vous de mes enfants. Et tu lui dis, c'est bon, les enfants, ça y est, on s'en est occupé. Tu vas pas lui dire, ben, c'est fini pour les enfants, et pour votre mari, c'est fini. T'en souviens encore, quoi. Ah oh, des trucs comme ça. Tu le garderas tout le temps. Mais le quotidien rattrape les pompiers. Un SDF a eu un malaise sur la chaussée. C'est là, hein. Monsieur.
veux essayer? Vous cherchez un endroit pour dormir? J'appelle le SAMU social, il est venu me chercher. Si on vous emmène à dormir quelque part, ils vont vous donner à manger. C'est mieux. Si j'appelle le SAMU social, vous allez avec eux? Ben, c'est mieux. Vous n'allez pas dormir dans la rue. Ils auront un lit et ils vont donner à manger. Ça rappelle la routine. Ouais. Il y a une routine, Ben ouais. malheureusement. Quel âge j'ai? 48 ans. Et vous? 42 ans. Le mec il a 42 ans. 42 ans. Elle est fou. Voilà, il est en fin de vie cet homme-là. Donc ouais non c'est. Je sais pas, c'est même pas révoltant, c'est juste triste. Voilà, c'est un constat d'échec de la société. Et c'est ce qui fait chier. C'est qu'il y a 30 ans, ça n'a pas bougé d'un poil. Voilà. Et je vois pas comment ça va bouger. Intervention suivante. Une jeune femme enceinte se plaint de fortes douleurs abdominales. Son état est inquiétant. Les pompiers décident de la transporter sur le champ à l'hôpital. Moi j'ai vécu un accouchement. Un accouchement. C'était un peu... tu te sens un peu con. Hein. Poussé, et donc, alors, par contre, après, c'est quand le gamin il est là, donc tu arrêtes l'ambulance. Hein. Moi je me souviens, on avait arrêté l'ambulance, tout. Et on était tous les quatre. T'as pleuré et tout, machin. Una bella, 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 bella pizza. Tu sais quoi, on n'est pas les plus malheureux. Hein. 21h, l'équipe de nuit assure une permanence à la caserne. Et voilà. Ah. Vincent, lui, assure avec sa pizza. Hop là. Allez. Ah, c'est là aussi. Oh, Piquet, elle est d'autant plus bonne que c'est la mienne. Je vous sens moqueur, si pas le Nodin. Au moins, on a mangé la pizza. Les ambulances belges, il y a 5 personnes dedans. Un conducteur, un chef, un servant, un mec qui fait pimpon et un mec assis sur le toit qui fait bleu, bleu, bleu. Comme à l'époque, dans l'ambulance, la gaffe essaie de détendre l'atmosphère car l'intervention qui suit promet d'être difficile. C'est quel étage? Deuxième? Septième. C'est une intoxication médicamenteuse. Alors est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est par erreur? Elles sont où les boîtes? Il n'a pas de boîte, les boîtes, il boit comme ça. Et ouais, mais d'accord, mais il reste quand même des petits... L'emballage. Il reste quand même des petits emballages comme ça. Il a pris des cachets, il a pris de la bière. Il est un peu dans le potage. Mais bon, c'est encore la misère. Je suis content de ne plus faire ce métier. Tu as un gamin qui est en pleine forme, que tu as une femme qui t'aime, qui t'attend, que tu gagnes ta vie, que tu as la sécurité sociale, que tu as tout ça. C'est énorme. C'est là que tu mesures... Mais moi je le fais Quand tu es plus en ce métier. bonne santé. Honnêtement je le fais plus, ça va. Messieurs, si vous vouliez avoir la gentillesse de me montrer mes loges. Ta suite. Ma suite. Si le chauffeur, le garde du corps, ma coucheuse, ma maquilleuse et mon impresario voulaient bien me montrer ma loge. Allez, tu auras peut-être le droit de te reposer un peu à partir de maintenant, on va voir. Il n'y a pas, je vois qu'il y a VPI, il n'y a pas VIP. Là, il y a VPI. Ils se sont trompés dans les lettres parce que pour moi c'était VIP et ils se sont trompés. Je crois que là, c'est bon. Je suis rincé. Je sais. Faut peut-être partir. Je crois pour l'instant. Dans cette chambre, le matelot Lagaffe dort à point fermé. Mais pour sa première nuit à la caserne, les marins-pompiers lui préparent leur spécialité. Au menu, Rangers à la banane, à la confiture et au miel. Une tradition, histoire de lui rappeler une fois de plus le bon vieux temps. C'est ça qu'il avait la maîtrise. Ça fait 30 ans, toujours les mêmes âneries, ça n'a pas changé, c'est pareil.
Par contre, il y a qu'un truc, à l'époque, on mettait pas des bananes. Là, j'ai vu qu'il y avait des bananes coupées en rondelles dedans. Parce qu'on n'a plus d'œufs. On n'a plus le droit d'avoir des œufs. Des œufs frais. Frais. Donc on ne peut plus mettre des œufs, on met des bananes. Ouais. Moi, je vous avoue honnêtement, ça, j'apprécierais pas du tout, du tout, du tout. Ah non. On va voir. Mais le matelot Lagaffe a beaucoup de chance. Non seulement il n'y a pas eu de sortie cette nuit, mais en plus il a gardé de bons réflexes, ne jamais enfiler trop vite ses chaussures au réveil. Il faut trouver une paire de pompes. Faudrait trouver une paire de pompes. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elles sont pleines de merde. Faites tes malins, vous deux là-haut. T'as dormi les ailes? Comment j'ai dit déjà? Ah ouais, ta gueule. Mais si tu veux, toutes les conneries que vous pouvez faire, je pense qu'on a dû se les faire entre nous. Et ce matin, je me la mets dans la botte, enfin, je prends la chaussette, et la chaussette avec plein de confitures. Donc je vais même pas plus loin, je dis ça va, la chaussure c'est pareil. Non, mais il était assez lucide pour son réveil. Ah ouais. Pour quelqu'un qui n'est pas du Ils matin. ont pas bien camouflé. On aurait dû le réveiller à 2h du matin, j'avais dit. Il aurait été moins irrigué. Ça aurait été plus simple. À tour de rôle, les matelots sont en faction à l'entrée de la caserne et comme à l'époque, Vincent va devoir prendre la relève. Ça va bien. Attention parce que les gens ont tendance plutôt à rire quand ils te voient. Il y a quand même une petite part de sérieux qu'il faut respecter. Ouais, j'entends bien, mais en fait, tu as vu l'accoutrement que j'ai, donc. C'est vrai que voilà. c'est un peu... Si j'avais une casquette, tu vois, ça le ferait mieux. Mais non. Ah ouais. Mais bon, C'est pas Pink Floyd. Là, le mec qui me voit, il a qu'une envie, c'est de me toucher le pompon. Non. Vas-y, touche mon pompon. Allez, à ta place ici. Allez. Et on viendra te relever tout à l'heure, ok? Voilà. Où allez-vous C'est la COMS de l'état-major. D'accord. Je vous en prie. Je te souhaite un bon week-end, médecin. Ciao, tout bien. Alors ça, par contre, je l'ai fait un moment, hein, tu vois. Garder le courant d'air qui passe par la porte. C'était une corvée. Ça y est, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. J'ai l'impression de perdre ton temps. Viens, arrête-toi, toi. Le 8 STE, tu vas où, toi? Retour sur Plombière, Laurentino. 8 STE. Passez une bonne journée. Merci. Allez, bonne journée. Ciao. En 30 ans, ça n'a pas beaucoup bougé. Le règlement, ça reste le règlement. Les corvées restent les corvées. Vous sortez en véhicule bipède, vous. C'est comment ton nom? Villeneuve. 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 Il va prendre le départ du Grand Prix, il n'est pas arrivé, lui. Hein. Villeneuve. C'est bon. 8h15, parti, top. Moi, j'ai vu qu'il y avait mon ami. Et pourquoi il y a café? Parce que je suis dans le journal. Et alors? Les gens ne comprennent pas dans la rue. Pourquoi j'ai dit le journal? Non, oui, c'est d'un chier pour un chier. Exact. Alors que ce que je leur disais, tu vois, tu mets là, dans 2 heures, il y a le soleil. Tu mets une petite table, Mais t'essaies de un m'embobiner parasol, en ce moment. une petite bouteille de limonade. Non, ça mais- marche pas. je veux Ça, dire- non. Ça, on le pose. Tu reprends une attitude correcte à la porte. Et digne. Tu as un uniforme, Ouais, tu ouais, l'as ouais. porté, Digne. il faut que tu le respectes jusqu'au bout. Et regarde, il y a 29 ans, tu étais là. Ouais. Au même endroit. Ouais. Même fonction. Ouais. Même attitude. Et déjà, je disais, là, il y a un mec, Ouais. il est fatigué alors qu'il pourrait l'être moitié moins. Et en 30 ans plus tard, il est en toujours 29 fatigué. ans, tu as toujours pas ta petite maison pour t'abriter du soleil. Non, Tu n'as mais- toujours pas ici ton verre avec ta menthe. Il y a Ouais. une fonction, il y a un poste, Ouais. on l'assume, point. Ouais. Et surtout, on ne discute pas. Non, non. Ouais. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que je suis pas resté. C'est parce que on peut pas discuter. Ouais. Sans regret, Vincent rend sa chasuble de matelot, c'est la fin de son service. Mais avant de partir, les marins-pompiers veulent immortaliser ce retour. Ça Ouais. Et vous a bien chambré là aussi là. Hein Il s'est vengé d'il y a 30 ans parce qu'on se faisait vraiment les 400 coups. Là, on n'a pas tout vu. Hein. C'est vrai, il manque des choses terribles. Non. Pour l'image de la Marine nationale, on n'a pas pu montrer toutes les conneries qu'on se faisait entre nous. Je voudrais quand même qu'on signale votre forme physique parce que franchement la planche, je mets au défi peut-être Patrick
de la faire? Je sais pas, non, je crois pas là. Je sais pas, j'ai jamais essayé peut-être. Jacques, il est en super forme, Vincent. J'avoue que là j'ai été bluffé parce que... Et désespéré même. Oui, parce que pour le coincer ça a été très dur. Il a fallu pousser. On n'y est pas arrivé. Non. Est-ce que vous êtes entraîné spécialement pour Non, mais cette je pensais, expérience? pour être honnête, je l'avais totalement oublié la planche à pain. Mais comme il dit, c'est une technique. Hein. Il n'y a pas besoin d'être Schwarzenegger pour monter là-dessus. Il y a un coup à prendre. En même temps, vous êtes bien baraqué là. C'est vrai. Un peu de jet ski, c'est ça? C'est vrai. Allez, poupée au quotidien. On vous sent quand même un petit peu sur la réserve au début, quand vous retrouvez Jacques et vos copains. Et puis après, bon, bah ça y est, vous êtes dans le feu de l'action, c'est ça? Ça reprend très vite le dessus. Pendant des années, j'ai vraiment eu pas des cauchemars, mais des images qui me revenaient, avec justement cette... rien que d'en parler, ça... Oui, quand on a reparlé de cet accident avec cette famille... Très dur. Il y en a eu 2-3 comme ça qui me marquent encore aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je suis rentré là-dedans, j'ai vu les ambulances, j'ai vu les VSAB, et je me suis dit, oh putain, ça y est, ça recommence. Et ça, c'est un cauchemar qui revient. Ah ouais, c'est un truc qui m'a pas... Et même là, je suis limite, là. C'est pour ça que vous avez arrêté fondamentalement ce métier? Non, absolument. Oui, en partie pour ça, et puis en partie que j'ai un peu de mal avec l'autorité, c'est vrai. Je supporte pas bien qu'on puisse pas écouter mon avis. Parce que c'est vrai, et le mec, il est dans l'entrée, là, il est debout. Il se fait chier, il sert à rien. Tu lui mets un tabouret, même un tabouret de bar où il est... Non mais, on rigole, mais c'est vrai que le mec, au bout de 4 heures de garde debout, il est ruiné, alors que 4 heures de garde assis, il a encore un peu de potentiel. Mais ça, ils ne peuvent pas comprendre. On te met un bâchi, il te protège pas du soleil. Mais la casquette à la visière... Non, c'est vrai. Alors après, si tu croises des IVA, hop, tu mets derrière. Est-ce qu'il a beaucoup changé, Vincent, en 30 ans? Fais gaffe. Je vais réfléchir 15 secondes. Système pileux. Système pileux, c'est tout physiquement? Il n'y a rien qui... Non, physique... Non. Vous avez regardé son ventre? Oui. Vous avez regardé son ventre? J'ai arrêté de fumer. Bon, d'accord, ok. On lui pardonne. Non, pas de gros changements. Non, toujours ce caractère... Alors, je vais dire un peu fou. Turbulent, ses copains, les anciens disent de vous un pitre, un bout en train, un gros déconneur, ça vous reste, hein, ça c'est l'étiquette? J'ai toujours été un gros déconneur et je vois pas la vie autrement que... Pour moi, on est vraiment... C'est bateau ce que je dis, mais on est de passage. Alors, je vais pas me prendre la tête avec les galères. J'ai envie de prendre le bon côté des choses. Malgré quelques illusions en moins? Malgré quelques illusions en moins? Ouais, beaucoup d'illusions en moins. Beaucoup d'illusions, mais moi là... Ce que je retiendrai de ces 24 heures, c'est que pour moi c'est un gros constat d'échec. Les 24 heures que j'ai vécues, ça me fait constater... Rien n'a changé? Non. Il y a toujours des SDF dans la rue? Les ambulances sont des boîtes séquentielles. Il y a des airbags, c'est-à-dire que les vitesses se passent très vite. Ouais. Les freins sont assistés, il y a l'airbags partout, il y a la clim, il y a les groupes de cardiologie, il y a les brancards qui sont assistés, il y a... Mais par contre, on arrive toujours dans des appartements pas éclairés de 12 mètres carrés où ils vivent à 6. Mais c'est... La misère. Ah, putain, ça m'a... Ah non, c'est triste. On n'avance pas, on n'y arrive pas, on nous ment. C'est dur pour les pompiers comme ça d'être confrontés en permanence à la misère, au malheur c'est dur, oui, ça l'est. Surtout quand on a 20 ans. Quand on a 20 ans, on est confronté à des chocs, j'allais dire des chocs psychologiques. On doit affronter ces situations, on doit les gérer. Les gérer, on a toujours notre parrain à côté, le gradé, qui va vous aider. Par contre, vous avez cette empreinte qui va rester dans votre esprit et la preuve, 30 ans après, vous marque encore. Donc ça, il faut le gérer sur place, le digérer à l'issue, et puis on s'en sort. Mais ça reste quand même le plus beau métier du monde. Ouais. Ça, je tiens à le souligner. Il y a un progrès qui a été fait chez les pompiers, et je trouve ça bien, parce que ça m'aurait certainement aidé, il y a des psychologues maintenant. Parce que c'est vrai que si j'avais vu un psychologue après les quelques accidents que j'ai vécus, j'aurais peut-être des cheveux encore. Mais maintenant, pour reprendre ce que dit notre Jacques, c'est pour moi le seul métier où tu risques ta vie pour pas un rond et t'es au service d'autrui. Mais il n'y a pas un autre métier, on peut essayer de chercher, il n'y a pas un autre métier. On est tout bib, on gagne du fric, on est infirmier, on risque pas vraiment complètement sa vie. Et quand ils sont caillassés, j'imagine que ça vous plaît pas. Et alors quand on va faire une intervention et qu'on se dit tiens on va peut-être prendre un frigo sur la gueule, là je me dis le monde recule. C'est même plus qu'on avance plus, c'est on recule. Bon. Gros constat effectivement. Pas d'échec, mais enfin quand même assez désabusé de la part de Vincent. Bon, en gros, vous êtes content d'avoir passé ces 24 heures à la caserne? Ouais, très. Ouais. Vous avez assuré? Ouais, j'ai vu que je tenais encore la forme parmi les anciens.
petite remarque, si je puis me permettre quand même. Il est dit dans le sujet à un moment que... Oui, que les pompiers conduisent n'importe comment. Nous conduisons toujours comme des... Ah ouais, vous êtes des gros malades. Non. Alors, Jacques veut dire un petit Non. rectificatif. Il faudrait quand même pas que tous les gens comprennent ceci. Les règles sont strictes. Nous sommes soumis au code de la route. Nous sommes punis si nous accrochons ne serait-ce qu'un rétroviseur. Donc pensez un peu les deux. Alors, je crois que Jacques a un petit cadeau pour vous. Ça, c'est la séquence. Si c'est des pompes pleines de bananes, c'est pas la peine. Hein. Telle autre chose, pleine de bananes, je sais pas. Non, pour te remercier de ton passage et surtout pour avoir eu la gentillesse de revenir sur les traces de ton passé et de ne pas oublier le bataillon parce que eux ne t'ont pas oublié. Les gens du bataillon ne t'ont pas oublié. Voilà, Vincent. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah ben ouais, si. Ah ben oui. Ah, t'as pas offert un bateau à toi. Et toi, t'as offert un supermarché, non? Eh ben moi, on m'a offert le casque des pompiers. Putain, ça c'est beau. C'est marin pompier. Je vais l'essayer, Vincent? Ouais, super. Superbe. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas à Vincent Lagaffe. Merci à Jacques et à tous les marins-pompiers de la caserne Saint-Pierre à Marseille qui ont accueilli leur ancien collègue comme il se doit. Merci aussi Patrick Bosso. Merci à vous. Et à Alain et tous les ouvriers des chantiers navals pour ce retour aux sources plein d'émotions. Patrick, vous serez en tournée dans toute la France cet été, puis à la Cigale du 21 au 26 septembre pour votre one-man show. Et puis merci à notre chouchoute dans ma vie, Flavie Flamand, d'avoir accepté de revêtir la blouse d'employé du supermarché. Merci à Françoise et à toute son équipe aussi pour avoir coaché cette stagiaire comme les autres. On vous aime beaucoup dans Vie ma vie, Flavie. Merci d'être venue. Et puis je voulais vous remercier. On vous retrouve, je crois, bientôt là, en juin, le 29 pour Saga. Oui, absolument. Avec un beau voyage au Mexique. Ouais. Voilà, et puis je voudrais remercier tout spécialement les équipes de journalistes de JRI et d'enquêteurs de Réservoir qui ont travaillé avec moi depuis 5 ans sur cette émission que j'ai tant aimé présenter. Je ne peux pas tous les citer, mais ils savent que je pense à eux. Merci pour ce beau travail collectif qu'on a fait avec Ségolène Rivoire, avec Gilles Couder, Isabelle Duguerreau. Merci aux équipes de TF1 aussi, Philippe Ballon, mon ami, Nadia Demourdic et Nicolas Elias. Et puis, j'espère qu'on vous a apporté un petit peu de bonheur à vous qui aimez Vie ma vie. Merci au public, parce que c'est grâce à vous qu'on a passé 5 belles années. Et puis, merci spécial à Jean-Luc Delarue. Longue vie à cette belle émission. Voilà, c'est pas tout à fait fini. On va se retrouver dans 15 jours pour les meilleurs moments de Vie ma vie. Bonne fin de soirée à tous. À bientôt.